Notre Père, nous te remercions pour ce temps que nous avons pu passer et ce temps que nous passerons encore cet après-midi. Essayons de voir Christ à travers l'Écriture, afin que nous puissions mieux comprendre et appréhender son œuvre, en nous premièrement, et par nous, afin de prêcher le message qui doit réveiller et sauver le monde. Donne-nous d'être des missionnaires, de comprendre chacun la responsabilité qui repose sur nos épaules, avec les lumières que nous avons. Et que nous puissions être revêtus d'humilité, donne-nous la sagesse et donne-nous l'intelligence pour aller encore plus loin et conquérir le monde pour ta gloire. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus. Amen. Donc, nous arrivons dans la partie 3 de notre série. Nous sommes toujours dans les sceaux. On va faire un récapitulatif de 2-3 minutes pour remettre en contexte. Nous avons compris que l'histoire des sceaux, c'est le parallèle de l'histoire des 7 églises. Ici, c'est pas écrit, mais c'est Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Avec là-bas. Nous avons pu identifier que les 7 églises qui commencent dans l'Apocalypse, en réalité, ont été préfigurées par l'histoire de l'ancien Israël à partir d'Éphèse. Éphèse avec Moïse au mont Sinaï, et se terminant par la Odyssée, lorsque la nation décide de crucifier et de rejeter le Messie. Et dans la précédente présentation, nous avons montré que les 7 églises se répètent dans la dernière église, c'est la Odyssée. Dans la Odyssée, on retrouve les caractéristiques d'Éphèse, de Smyrne, de Thyatire, de Pergame, de Thyatire, de Sardes et de Philadelphie. Cette histoire-là, c'est l'histoire de l'Ancien Testament. Cette histoire-là, c'est l'histoire du Nouveau Testament. Dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 5, dans les premiers versets, nous voyons un livre qui contient 7 sceaux. Et lorsque ce livre devient ouvert, c'est lorsque le lion de la tribu du Juda retire chacun des sceaux, un à un. Et il se présente dans Apocalypse au chapitre 10. Il se présente dans le chapitre d'Apocalypse 10 avec ce livre ouvert dans sa main. La sœur White dit dans Conquérant Pacifique à la page 520 que le petit livre qui est ouvert, ce n'est pas le livre de l'Apocalypse, mais c'est une portion, cette petite portion du livre de Daniel qui se rapporte au dernier jour. Donc je vais prendre mon feutre. Et nous pouvons voir que dans l'histoire de la Odyssée, c'est donc l'histoire de Daniel 11, les versets 40 à 45. C'est l'histoire de la Odyssée. Cette chronologie, j'ai oublié de le mettre ici. C'est la chronologie du livre de Daniel 11. Pour ceux qui ne le savent pas, on pourrait le dire rapidement. Le livre de Daniel 11 reprend les éléments de toutes les précédentes visions. Daniel 2, 7, 8, 9. Ainsi, dans le livre de Daniel, au chapitre 11, dans les premiers versets, on nous parle du royaume des Mèdes et des Perses. Et ensuite, ce royaume des Mèdes et des Perses va être attaqué par le roi de Javan, la Grèce. Jusqu'au verset 4, on nous donne le nom des entités. Javan, Mèdes et Perses. Mais au verset 5 de Daniel 11,
on va nous parler d'un roi du Nord et d'un roi du Sud. Cette appellation Nord et Sud fait référence aux deux dernières divisions de l'Empire. Vous le savez que l'Empire d'Alexandre a été coupé en quatre. Et à la fin, Cassandre et Lysimaque sont balayés. Et il ne reste plus que Ptolémée et Séleucos. Séleucos, il va diriger la région qui est au nord, le nord de Jérusalem, le nord du pays de Canaan. Et cette région, c'est la région de la Syrie, ça va jusqu'à la Babylone. On dira aujourd'hui, ça correspondrait un peu au nord de l'Irak, jusqu'aux limites de l'Afghanistan, de l'Inde à peu près. Donc, Séleucos va régner sur cette région-là, et c'est lui qui va être représenté comme étant le roi du Nord. Donc le roi du Nord, c'est le roi de la région de Babylone. A l'inverse, le roi du Sud, le Sud par rapport à Jérusalem, c'est l'Égypte. Dans beaucoup de textes, on voit que lorsque les gens descendent, ils vont vers le Sud. Abraham s'enfuit vers le Sud. Du temps de Joseph, les gens vont vers le Sud. Et le Sud, dans la Bible, c'est symbolisé par l'Égypte. Donc il y a une guerre qui commence entre Babylone et l'Égypte, dans le verset 5 de Daniel 11. Et cette guerre va se poursuivre sur plusieurs décennies, jusqu'au verset 14, où au verset 14, une nouvelle puissance va apparaître. Les hommes violents de ton peuple, ou les destructeurs. Si vous connaissez l'histoire de Daniel, on part de Babylone, ensuite il y a les Médo-Perses, ensuite la Grèce, vient la Rome païenne, puis la Rome papale. Ainsi donc, le verset 14 de Daniel raconte la mise en place de l'Empire romain païen. Alors si on veut être plus exact, ça commencerait avant. On le mettra ici, pour ne pas vous confondre. Donc le verset 14 va parler des hommes violents de ton peuple. Alors ces hommes-là, cette Rome, elle va durer jusqu'à cette époque-là. « 360 années. Donc notez ici, c'est l'arrivée de Rome, la Rome païenne. Et le verset 24 de Daniel 11 nous permet de comprendre pourquoi Rome va durer 360 ans. Okay. Alors, nous savons que l'église d'Éphèse, c'est l'église primitive, donc qui démarre avec les apôtres. Et ça, on voit ça dans Daniel 11, verset 28. Je peux vous citer un extrait de Daniel 11, 28, pour que ce soit un petit peu moins théorique. Donc Auguste, vous savez c'est qui Auguste?
la Bible parle d'Auguste dans Luc chapitre 2. Auguste était un percepteur d'impôts. Enfin, c'était pas lui, c'est lui qui a mis ça en place. Et voilà ce que nous dit le commentaire de Daniel 11, verset 28. Il arriva à Rome avec d'abondants honneurs et richesses, parce qu'à cette occasion on ramena d'Égypte une telle quantité de richesses à Rome, que quand le pays fut vaincu et qu'Octavien revint là-bas avec son armée, la valeur de l'argent baissa de moitié, et le prix des provisions de toutes les marchandises vendables doublèrent. Auguste célébra sa victoire par un triomphe qui dura 3 jours. Au verset 20 aussi, on nous parle d'Auguste, puisque le verset 20 nous dit que Octave succéda à son oncle Jules, Jules étant Jules César. Il annonça publiquement une adoption de son oncle et prit son nom. Il s'unit à Marc-Antoine et Lépide pour venger la mort de Jules César. Les trois organisèrent une forme de gouvernement qu'ils appelèrent le triumvirat. Quand Octave fut fermement établi au gouvernement, le Sénat lui conféra le titre d'Auguste. Il fut vraiment un percepteur. Luc, parlant de ce qui arriva à l'époque où naquit le Christ, dit « En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. » Certainement dans le but de percevoir des impôts, comme l'indiquent certaines versions. Alors, la séquence suivante de Daniel 11, qu'on retrouve en parallèle avec l'histoire des sceaux, c'est le verset 30. Pardon. C'est le verset 28. Qui va faire la guerre? Qui va emmener les persécutions contre les enfants de Dieu? Pour tous ceux qui ont regardé déjà des films de péplum, vous savez que c'était dans les arènes de Rome qu'on jetait les chrétiens dans les arènes avec des fauves, ou qu'on les brûlait, ou qu'on les torturait. Donc ça c'est le verset 28 de Daniel 11. Ensuite va arriver l'époque de Pergame. Et ça c'est le verset 30 de Daniel chapitre 11. Des navires de Chittim. On ne va pas l'étudier, mais veuillez noter que ces navires de Chittim sont en rapport avec les 7 trompettes de l'Apocalypse. Les trompettes qui s'abattent sur Rome comme des jugements de Dieu en conséquence d'avoir apostasié. Constantin va passer une loi du dimanche en l'an 321. Et les trompettes, qui sont une représentation des invasions barbares, c'est de ceux dont on nous parle dans le verset 30 de Daniel 11. Et ça correspond à l'église, la dispensation de Pergame. Alors ensuite, la quatrième église, ou le quatrième sceau, c'est l'église de Thyatire. Et regardez un petit peu. Dans la statue de Daniel, on retrouve d'abord la forme païenne, et la forme païenne va laisser place à la forme papale. En réalité, la Rome papale n'est que la continuation de ce que la Rome païenne avait mis en place, mais avec un manteau de chrétienté. Donc ça, c'est la mise en place, c'est le verset 31 à 36 de Daniel chapitre 11. Cette période va durer 1260 années, comme vous le savez. Donc ici on est en 538, ici on est en 1798. Et en faisant cette représentation, on se rend compte qu'il y a un trou ici. Là c'est la fin de la Rome païenne, en tant qu'empire, puisqu'à partir de ce moment-là,
l'Empire va être divisé en l'Empire oriental et l'Empire occidental, mais son influence va diminuer jusqu'à ce qu'il termine en 10 nations. Les Francs, les Alamans, les Burgondes, les Ostrogoths, les Saxes, etc. Et la sœur White dit qu'il faut étudier cette histoire, parce qu'en réalité, cette histoire, c'est comment le paganisme officiel a été supprimé de l'Empire pour donner place à la domination de l'évêque de Rome. Ici, plus spécifiquement, le verset 34 parle de la réforme. Lorsque nous lisons Daniel chapitre 11 au verset 34, dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Dans Apocalypse 12, où l'on parle de cette même persécution papale, nous lisons que la terre aida la femme en ouvrant sa bouche et en engloutissant le fleuve que le dragon avait lancé derrière elle. La réforme protestante dirigée par Martin Luther et ses collaborateurs procura l'aide prédite ici. Les États allemands épousèrent la cause protestante, protégèrent les réformateurs et réfrénèrent les persécutions que l'Église papale accomplissait. Mais quand les protestants reçurent cette aide et que leur cause devint populaire, beaucoup se joignirent à eux par hypocrisie, c'est-à-dire qu'ils embrasèrent leur foi pour des motifs indignes. Ça, c'est Daniel chapitre 11, verset 34. Toutes ces informations sont contenues dans le chapitre 11 du livre Pensées sur Daniel et l'Apocalypse par Uriah Smith. Donc, c'est bien de prendre tout le chapitre et vous regarderez verset par verset, il donne une explication assez détaillée. Et nous arrivons au 6e sceau, la 6e église, l'église de Philadelphie. Philadelphie, c'est l'époque des Millérites. Après la persécution papale, Dieu va créer un moment de grand réveil et de réforme. Et cela prend un point culminant entre 1840 donc je vais le mettre ici, et 1844. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Pardon? Oui. Oui. Donc le frère pose la question, il y a 2,40. Effectivement, le verset 40 de Daniel 11 démarre en 1798, la partie A, et la partie B, elle commence en 1989. Donc nous pouvons comprendre. Là, on ne va pas le démontrer. C'est simplement pour vous donner la structure et après vous étudierez, vous rechercherez. L'objectif de ce schéma, c'est de montrer que cette partie-là, les versets 40 à 45, ne sont rien d'autre qu'une répétition de cette partie-là, et de chaque partie en réalité. Alors maintenant, on va ajouter quelque chose d'intéressant. Dans Jésus-Christ, c'est la page 115. La sœur White nous dit que lorsque la proclamation de l'évangile éternel fut faite au jardin d'Éden, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras au talon. Satan étudia les prophéties. Il étudia les prophéties afin de faire une chose.
c'était de préparer les gens à rejeter le Messie quand il allait venir. Dès le jardin d'Éden, Satan il se met à étudier toutes les prophéties. Afin que chaque fois que le peuple de Dieu doit être testé par une prophétie, le peuple de Dieu passe à côté du message. C'est ce qui va être présenté dans l'histoire de Noé. C'est ce qui va être présenté dans l'histoire de la sortie d'Égypte. C'est ce qui va être présenté dans l'histoire des juges, des prophètes, la venue du Messie lui-même. Tout l'objectif d'une incompréhension ou d'une légèreté vis-à-vis du message prophétique, ça vient de Satan, dont le but est d'empêcher qu'on reçoive Jésus-Christ. Il y a une répétition intéressante dans cette histoire, parce que avant l'émergence de l'église d'Éphèse, il y a la croix. Et Dieu avait donné un rendez-vous à Israël. Il avait donné rendez-vous à Israël afin que Israël puisse se préparer. Et on retrouve ça dans le chapitre 2 de Matthieu. Matthieu 3, pardon. Avant, Jésus va apparaître Jean-Baptiste. Et quelle est sa mission? Préparer la voie. Mais qu'est-ce qui va se passer? Une puissance est sortie de Daniel 11, verset 14. L'Empire romain. Et l'Empire romain, c'est lui qui va dominer les Juifs. Et en mélangeant les Juifs avec les Romains, Satan il s'assurait que leur compréhension de l'Évangile serait tellement tordue qu'ils rejetteraient le Messie quand il allait venir. Et c'est ce qui s'est passé. Qui était leur sauveur? C'était qui leur ami? Ils ont choisi l'antéchrist, le faux Christ. Celui qui était venu pour les sauver, ils l'ont pris pour leur ennemi. Et celui qui était leur ennemi, ils l'ont pris pour leur sauveur. Nous n'avons pas d'autre roi que César. Et cette histoire ici, c'est la fin d'Israël qui est ici. Dieu leur avait donné toute cette dispensation pour se préparer pour que lorsque le Messie allait venir, ils le reconnaissent, qu'ils puissent reconnaître son œuvre, accepter son expiation et marcher par la foi avec lui. L'œuvre avec laquelle l'esprit des Juifs a été corrompu, c'est le spiritisme. Les rabbins ont commencé à étudier les travaux de Philo d'Alexandrie. Philo d'Alexandrie, c'était un homme juif d'une famille riche, mais qui avait étudié à l'école des philosophes grecs. Et c'est lui qui a commencé à emmener l'enseignement philosophique dans le judaïsme. Je ne sais pas si nous nous rendons compte de ce que ça veut dire. En mélangeant la philosophie avec la religion, ça a complètement obscurci leur intelligence. Et ce qui était mal, ils l'appelaient bien, et ce qui était bien, ils l'appelaient mal. On peut voir ça dans Matthieu chapitre 23. Pour obéir aux hommes, il était bien de dépouiller ses parents de ce dont ils avaient besoin. Pour contrecarrer l'œuvre de Jésus, qui avait guéri quelqu'un le samedi, alors que la loi disait tu ne tueras point, ils étaient en train de préméditer un meurtre. Lorsque les autorités ecclésiastiques ont pris le contrôle de la vie spirituelle des membres, leur vision de l'évangile éternel a été complètement corrompue. Ils ne disaient plus que « ainsi a dit tel rabbi ».
Ainsi a dit tel sacrificateur. Ainsi a dit Caïphe. Ainsi a dit un tel, un tel, un tel. Et pour vous en convaincre, vous pouvez lire chez Jean chapitre 9, au verset 21-22. Lorsque Jésus va guérir un jeune homme aveugle, les parents vont mentir. Ils vont refuser de reconnaître publiquement que c'est Jésus qui a guéri. Et la raison nous est donnée. Ils avaient peur d'être radiés de la synagogue. Donc c'était bien d'être à la synagogue, et c'était mal de dire la vérité. Leur compréhension était complètement corrompue à cause de leur mélange avec les Romains. Mais si nous reprenons l'histoire de cette église, la première dispensation de l'ancien Israël, qui est l'histoire de Moïse, est-ce que le peuple en réalité était prêt? La réponse est non. Parmi tous ceux qui sont sortis d'Égypte, combien sont rentrés en Canaan? 2. Est-ce que vous avez déjà essayé de comprendre comment cette histoire s'est passée? Dieu va les faire sortir de l'esclavage. Une prophétie avait été donnée dans Genèse chapitre 49, si je ne dis pas de bêtises. Ils allaient demeurer 400 ans en Égypte et Dieu allait leur susciter un libérateur. Ce libérateur va arriver, les plaies vont se passer pour convaincre les Égyptiens, mais aussi pour rappeler aux Israélites qui était leur Dieu, parce qu'ils avaient perdu de vue le Dieu à cause de leur condition d'esclaves. Ils vont accepter de rentrer dans la Pâque, mais à la première épreuve, à la mer Rouge, qu'est-ce qu'ils vont dire? Pourquoi tu nous as fait partir d'Égypte? On n'était pas bien en Égypte? Pourquoi tu nous as obligés de sortir d'Égypte? Dieu va ouvrir la mer Rouge. Ils auraient pu se rappeler des 10 plaies. Ils auraient pu se rappeler que la mer Rouge avait été ouverte pour eux. Pourquoi n'y a-t-il pas à manger ici? En Égypte, on mangeait bien. Le peuple de Dieu n'était pas mûr pour la liberté. Jésus désirait les libérer physiquement d'un esclavage, mais c'était surtout spirituellement. Mais dans leur tête, à chaque fois qu'ils étaient confrontés à une situation, ils revenaient en Égypte. Et ce n'est pas un accident que juste avant que leur libération ne se fasse, de la même manière que les Juifs ont été mélangés avec les Romains, les Juifs ont été mélangés avec les Égyptiens. Et ce mélange avec les Égyptiens a complètement corrompu leur compréhension de l'évangile éternel. Lorsque Moïse va monter au point culminant d'Éphèse pour recevoir la loi, que va faire le leadership de l'Église? Voici ceux qui t'ont fait sortir d'Égypte. 2 veaux. Non, c'est l'histoire des Jéroboam, c'est 1 veau. Pardon, merci. Voilà 1 veau d'or, et voilà ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Voilà la pensée, le mélange entre le sacré et le profane, le mélange entre la vérité et l'erreur. Et lorsque l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le mystère de l'iniquité agit déjà, il sait de quoi il est en train de parler. Car c'est le mystère de l'iniquité qui agit dès le commencement. En mélangeant la sagesse, la religion des hommes, avec les rites sacrés de l'Éternel, ça menait les gens à avoir une vision confuse sur l'œuvre du Saint-Esprit, sur l'œuvre rédemptrice, sur l'œuvre du sanctuaire. Et voilà l'action du mystère de l'iniquité. Maintenant, on est ici, dans l'Israël spirituel, après la croix. Et le premier rendez-vous que Dieu a avec son peuple, c'est 1844. N'était-ce pas l'invitation aux noces? N'était-ce pas la parabole des 10 vierges? La parabole du vêtement? L'histoire des Millérites était destinée à manifester qui était vraiment en train de marcher avec Dieu et qui ne marchait pas avec Dieu.
Et lorsque le message du premier ange arrive en 1840, les foules se rejoignent au mouvement. Et ces foules, elles venaient d'où? Elles venaient de l'église de Sardes. C'était les protestants. Mais les protestants eux-mêmes, ils venaient d'où? De la Babylone spirituelle, l'église catholique romaine. Et lorsque le message du second ange est arrivé en 1842, qu'est-ce qu'ils ont dit? On s'arrête là. Nous ne voulons pas plus de lumière. Et alors que les pionniers de l'œuvre protestante ont payé de leur vie, ils ont payé de leur vie le fait de s'opposer au dogme de Rome, lorsque les congrégations protestantes rejettent le message du deuxième ange en 1842, qu'est-ce qu'elles font en réalité? Elles sont en train de revenir à Rome. Quel était leur credo, les églises protestantes? Sola scriptura, ce qui est écrit, la Bible et la Bible seule. Et il est intéressant de voir que le protestantisme est assez éclaté. Il y a beaucoup de congrégations protestantes qui croient à des choses différentes. Quel est leur seul point commun? C'est qu'ils acceptent la marque du dimanche. Ceux qui ont une compréhension erronée de Rome finiront aux côtés de Rome. Les protestants qui clamaient qu'ils ne croyaient qu'à la Bible et à la Bible seule, ils ont tout un tas de croyances divergentes les uns les autres. Et la seule croyance sur laquelle ils sont unis, c'est celle qui n'est pas dans la Bible. C'est l'observation du dimanche. Ça, c'est le sceau de la bête, la marque de la bête. De la même manière que l'ancien Israël a été corrompu dans sa compréhension de l'évangile éternel à cause de son mélange avec les Égyptiens, de la même manière que la fin d'Israël ancienne a été corrompue par son mélange avec les Romains, l'Israël spirituel, le peuple de Dieu, les protestants ont été corrompus dans leur compréhension de l'évangile éternel. Et c'est pour ça qu'en 1842, ils sont sortis sur la plateforme de la vérité pour cheminer et revenir vers Rome. Quel est maintenant le prochain rendez-vous de Dieu avec ses enfants? C'est son retour. C'est Daniel chapitre 12, verset 1. Dieu a-t-il des enfants? Mais quel est le problème de ces enfants-là? De la même manière qu'à chaque fois le peuple de Dieu est corrompu par son mélange avec les autres dénominations, le peuple que Dieu avait appelé en 1844 va répéter la même histoire. En se mélangeant avec toutes les autres dénominations, dans une unité qui n'en est pas une compréhension étriquée et incohérente de l'Évangile est donnée. Et pourquoi c'est important pour nous de comprendre et de voir ces choses, nous qui vivons à la fin des temps? C'est parce que l'histoire des sceaux, c'est l'histoire de l'Église, l'histoire du peuple de Dieu. Et nous avons vu ce matin qu'un processus de scellement commence lorsque l'on arrive au 6e sceau. L'ouverture du 6e sceau initie le processus de scellement qui se termine dans le 7e sceau. Nous avons vu ça dans l'ancien Israël. Nous avons vu ça dans l'Israël moderne avec les Minérites. Et cette histoire va se répéter dans l'histoire de l'Atlantide. Alors, je vous parlais du mystère de l'iniquité. L'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens 2,
va dire que le mystère de l'iniquité agit déjà. Reprenons ensemble 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient paraisse encore. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera avec la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de mensonges, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour pour être sauvés. Le verset 10 est absolument important et primordial. On va essayer de réfléchir à quelque chose. L'apôtre Paul dit que ceux qui n'ont pas reçu l'amour pour être sauvés, leurs noms ne sont pas écrits dans le livre. C'est l'amour de l'amour de la vérité. Voilà la chose. Lorsque Dieu a créé toutes choses, les mondes que nous connaissons et les mondes que nous ne connaissons pas, les anges, toutes choses étaient bien parfaites. Jusqu'au jour où il y a eu la rébellion. Est-ce que les anges qui vivaient en présence de Dieu, ils comprenaient le mystère de la piété? Mais oui, ils vivaient en présence de Dieu. Ils étaient au contact même de Dieu. Ils étaient dans le trône. Ils étaient dans les parvis célestes. Ils étaient au contact immanent de Dieu. L'amour de Dieu leur était dévoilé dans toute sa splendeur. Qu'est-ce qui les a fait chuter, à votre avis? Ils n'ont pas compris le mystère de l'iniquité. Est-ce que Satan leur a dit qu'il fait une rébellion contre Dieu et qu'il veut que les gens l'adorent à la place de Dieu? Il est venu d'abord comme une oreille. Et vous pouvez lire ça dans l'histoire de la rédemption. Il est venu les écouter et il les a laissés parler et exposer leurs griefs. Et lorsqu'il a suggéré ces choses dans leur cœur, il a dit, maintenant, moi j'ai un plan. Ce plan-là, regardez en fait, vous avez vu, Dieu il a fait ça, ça confirme ce que je vous ai dit. Dieu ne leur avait rien caché. Mais est-ce que Satan leur avait caché quelque chose? La réponse est oui. Donc comprendre le mystère de l'iniquité, c'est ça qui a fait la différence entre les anges qui sont restés et les anges qui sont partis. Et l'apôtre Paul, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 10, il est en train il ne dit pas que les gens qui périssent sont ceux qui n'ont pas reçu l'amour. Vous avez fait attention à ça? Il dit ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Lorsque nous n'aimons pas la vérité, on est soumis aux tentations et aux tromperies de l'adversaire, qui peut nous balayer. C'est pas comme ça que l'histoire a commencé dans l'Éden? Adam et Ève avaient-ils l'amour de la vérité? La réponse est non. Dieu a dit, mais en fait, quand ils ont commencé à rationaliser, à philosopher, ils se sont rendus compte qu'en fait, ce n'était pas vraiment ce que Dieu avait dit. Et pour justifier leur conduite, ils se sont dit, mais de toute façon, Dieu ne peut pas agir comme ça. Dieu ne peut pas nous empêcher d'aller plus loin dans notre connaissance.
Et effectivement, vous pouvez lire ça dans Prophètes et Rois. Non, Patriarches et Prophètes, pardon. La section qui concerne la chute, c'est la page, ça commence à la page 52. Et on voit que l'amour de la vérité est quelque chose de crucial et de primordial. Et ce que l'histoire des sceaux et des églises met en évidence, c'est que l'Église, elle est basée sur la vérité. Là où il n'y a pas la vérité, il n'y a pas l'Église. L'Église ne fait pas la vérité. C'est la vérité qui fait l'Église. Donc revenons à notre histoire de mystère de l'iniquité en rapport avec les 7 églises. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Nous allons lire au verset 6 parce que nous l'avons déjà un peu ce matin. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Alors que l'Église pure, le sceau qui était parti pour vaincre et être vainqueur, alors que l'Église, elle est dans cet état de pureté, qu'est-ce qui s'introduit au sein de l'Église? La doctrine des Nicolaïtes. Vous pourrez rechercher pour vous-même. Je vais vous donner quelques éléments. Une des choses qui caractérise la doctrine des Nicolaïtes, c'est que maintenant, il faut que la Bible soit enseignée par une catégorie supérieure. Et la distinction entre laïc et clergé, c'est à peu près là qu'elle a pris ses racines. Les membres devaient être soumis à l'autorité d'une autorité supérieure. Ça, c'est quelque chose que les Nicolaïtes ont entendu. Une autre caractéristique des Nicolaïtes, c'est qu'ils aimaient beaucoup la sensualité. Selon certaines sources, il y aurait des pratiques courantes d'immoralité à travers cette secte qui a existé au même moment que l'église d'Éphèse. Et l'échange des femmes n'était pas quelque chose de rare à cette époque-là. Les relations intimes entre hommes et hommes étaient en vigueur dans cette doctrine-là. Donc une immoralité sensuelle et sexuelle. Autre chose qu'il y avait dans la doctrine des Nicolaïtes, c'est que ce qu'on fait, c'est pas important parce que Dieu aime. Dieu est trop bon, en quelque sorte, pour exécuter un jugement. Et quand on est faible, eh ben, Dieu comprend nos faiblesses. Les Nicolaïtes ne croyaient pas à l'œuvre de rédemption. Les Nicolaïtes ne croyaient pas que par le sang, la médiation et l'intercession de Jésus-Christ, nous pouvons avoir la victoire sur le péché. Ça, c'est la doctrine des Nicolaïtes. Un autre aspect des Nicolaïtes, Nicolaïte, ça vient de Nicolas. Et le grec, ça donne Nikos et Laos. Laos, c'est quoi? C'est le peuple, la Odyssée. Et Nikos, ça veut dire le conquérant ou le destructeur. Et ça faisait référence à Nimrod. Nicolas, c'est la transcription grecque de Nimrod. Donc qu'est-ce que c'était en réalité la doctrine des Nicolaïtes? C'était du paganisme. C'était la doctrine du roi du Nord.
Une chose qui était intéressante avec Nicolas, ou Nimrod, il avait un fils. Et son fils, il s'appelait Tammuz. Et c'était quand l'anniversaire de Tammuz? C'était le 25 décembre. Les fêtes du 25 décembre font partie de la doctrine des Nicolaïtes. Et l'apôtre Paul est en train d'expliquer que le mystère de l'iniquité est en train de gagner l'Église. Nous l'avons vu dans la précédente présentation que lorsque le 6e sceau arrive, ça a été mis en parallèle avec l'œuvre de Dieu qui est achevée. En 6 jours, Dieu a créé et le 7e, il s'est reposé. Et la doctrine des Nicolaïtes enseigne que l'homme ne peut pas vaincre le mal. Ce qui est une vérité. Mais la doctrine biblique enseigne que par l'intercession de Jésus-Christ, vous et moi pouvons avoir la victoire sur le péché. Ça, la doctrine des Nicolaïtes, elle le rejette. Donc lorsque le 6e sceau arrive, l'œuvre de rédemption se produit parmi le peuple de Dieu. Une autre vérité que l'on voit présentée sur ce diagramme, donc il faudra le lire dans ce sens-là, comme ça, et ensuite comme ça. La Bible dit que les 144 000 sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Lorsqu'on étudie l'histoire des 7 sceaux, des 7 églises, on retrouve les mouvements de Jésus-Christ dans son ministère de réconciliation de l'homme avec le Père. Il y a une effusion du Saint-Esprit symbolisée par ce qui se passe au mont Sinaï avec Moïse lorsqu'il reçoit la loi. C'est le début de l'Israël antique, Éphèse. Et la fin de l'Israël antique, c'est Philadelphie et la Odyssée, les deux sont mélangés. Et que voit-on se passer ici? Une effusion du Saint-Esprit, la Pentecôte. À ce moment-là, parmi le peuple élu, ceux qui rejettent le Messie, ils sont vomis de la bouche de Dieu. C'est la fin des 70 semaines de Daniel chapitre 9. Et l'autre catégorie, ils deviennent un peuple. L'évangile maintenant va aller vers les gentils. Effusion du Saint-Esprit au départ, effusion du Saint-Esprit à la fin. Mais si nous prenons le livre d'Apocalypse chapitre 8, les premiers versets, les versets 1 à 6, c'est l'effusion de la Pentecôte était un signe, une communication entre le ciel et la terre. Lorsque Jésus va partir et il va être enlevé au ciel, où est-ce qu'il rentre? Il inaugure le sanctuaire céleste. Ça va? Donc, ici, comme le tableau n'est pas assez grand, ici on reprend là. Cette première dispensation, c'est la dispensation du parvis.
point de vue spirituel ou symbolique. Lorsque Christ va rentrer dans le sanctuaire céleste, jusqu'à l'ouverture du 7e sceau en 1844, c'est quelle dispensation? C'est la dispensation du lieu saint. On a vu qu'il y avait une effusion du Saint-Esprit ici. L'Éphèse, la Laodicée purifiée de l'ancien Israël correspondait à l'Éphèse de l'Église littérale, de l'Église chrétienne. Est-ce que vous comprenez ce principe-là? Ici, c'est l'histoire de l'ancien Israël. L'histoire de l'ancien Israël en tant que nation, peuple élu, s'arrête ici à la Pentecôte. Mais ici, l'histoire, elle termine pour l'Israël antique, mais elle commence pour les chrétiens. Avant, pour entrer dans le salut, il fallait être circoncis, il fallait être dans l'alliance, il fallait être un fils d'Abraham. Et c'est pour ça qu'il y avait ce mur de séparation dont parle l'apôtre Paul entre nous, qui va dire nous les juifs, et les païens, les gentils. Donc ici, ces 7 étapes parallèles à l'histoire des 7 églises, nous sommes dans la dernière étape ici pour l'Israël antique, littéral. La fin de l'Israël littéral, c'est le commencement de l'Israël spirituel, l'Église chrétienne. Donc pour l'Israël littéral, c'était la Odyssée, mais pour l'Israël spirituel, c'était Éphèse. Donc ici, il y a une effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, et c'est le même événement que nous retrouvons ici. Et on voit qu'il y a 2 effusions du Saint-Esprit. L'histoire de l'ancien Israël avait commencé par la manifestation de la puissance de Dieu au mont Sinaï lorsque Moïse a reçu la loi. Ces 2 événements-là étant en parallèle. Lorsque Dieu va faire alliance avec son peuple, en 1844, il y a une effusion du Saint-Esprit. Et cette effusion du Saint-Esprit, tout comme dans l'histoire de l'ancien Israël, elle est marquée par l'ouverture du 6e sceau. Du 7e sceau. 7e sceau. Tandis que nous sommes en train de conclure, je vais vous lire quelques citations. L'effusion du Saint-Esprit marque la fin d'un processus de scellement. Et tandis que Christ est en train d'ouvrir et de déceler les sceaux, un à un, cet accroissement de la connaissance est en train de préparer un peuple qui va comprendre sa responsabilité, qui va comprendre où Dieu désire l'emmener, et cette compréhension va faire une séparation, va faire un tri dans le peuple de Dieu. C'est ce qui s'est passé avec les disciples. Ils ont été rejetés,
Ils ont été chassés des synagogues et chassés comme étant une secte qui voulait contaminer Jérusalem. C'est la même histoire qui se passe à partir de 1842. L'accroissement de la connaissance a fait un tri dans le protestantisme. Et à partir de ce tri va naître l'adventisme. L'adventisme millérite. Le décèlement du livre de l'Apocalypse et du livre de Daniel, la sœur White nous dit que ce décèlement doit produire un peuple. Lorsque nous comprendrons en tant que peuple ce que signifie ce livre, cela doit produire un réveil. Si cela ne produit pas un réveil, le réveil sera brutal lorsqu'il sera trop tard. Nous lirons Jésus-Christ. La page 216. La dernière semaine, cette année, arriva à son terme à l'année 34 de notre ère. La lapidation d'Étienne mit le sceau au rejet de l'Évangile par les Juifs. Alors que le 7e sceau était ouvert, en refusant l'accroissement de la connaissance qui était dans le livre de Daniel, le peuple a scellé sa destinée. Et le décèlement des livres est une question de vie ou de mort. Parce que rappelez-vous que, d'après l'apôtre Paul, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie, la raison pour laquelle ils ne le sont pas, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Il est important que nous participions et que nous comprenions cet accroissement de la connaissance, car c'est l'amour de la vérité qui nous fera prendre position pour Jésus-Christ. Une autre citation, je crois, qui est tirée de Jésus-Christ. C'est dans Jésus-Christ, à la page 148. Quand les Juifs eurent achevé de rejeter le Christ en le mettant à mort, la version anglaise dit quand ils scellèrent. Ils rejetèrent tout ce qui donnait une signification au temple et à ses services. Ils étaient en train d'élever et d'adorer la structure, pas l'invité. L'invité, c'était Christ. Ils avaient une vénération pour les ministres, qui étaient les rabbins. Ils avaient une vénération pour les pharisiens, le grand prêtre. Ils avaient une vénération pour le temple. On voit ça dans Matthieu 24. Lorsque Jésus va dire aux disciples que le temple va être détruit, ils sont interpellés. Mais tout ce que représentait et que voulait dire le temple, ils ne l'avaient pas compris, car leur entendement était scellé. La servante du Seigneur nous dit dans l'Évangélisé à la page 196 que le livre de l'Apocalypse et le livre de Daniel ne sont scellés que pour ceux qui rejettent la vérité. Et lorsqu'on rejette la vérité, d'après le texte de Thessaloniciens, cela signifie que le nom n'est pas écrit dans le livre. Premiers écrits à la page 124.
Il m'a été montré que les faux bergers étaient ivres, mais non de vin. Ils titubaient, mais non après avoir bu des liqueurs fortes. Et ça, c'est le texte d'Ésaïe chapitre 29. La vérité de Dieu est pour eux une chose scellée. Alors que Christ est en train de déceler les sceaux, est en train de déceler le petit livre, la vérité est quelque chose pour eux qui est fermé. Ils ne peuvent en faire la lecture. Quand on leur demande ce qu'est le sabbat du 7e jour, s'il s'agit du vrai repos biblique, ils n'ont que des fables à raconter. J'ai vu que ces prophètes ressemblaient aux renards du désert. Ils ne sont pas montés devant les brèches, ils n'ont pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer fermes dans le combat. J'ai vu qu'un certain nombre de ces bergers avaient renié les enseignements du Seigneur donnés dans le passé. Ils ont rejeté les glorieuses vérités qu'ils avaient autrefois défendues avec ardeur. Ils sont tombés dans le mesmérisme et j'ai vu toutes sortes de séductions. J'ai vu qu'ils étaient ivres d'erreur et conduisaient le troupeau à sa perte. Plusieurs de ces adversaires de la vérité trament le mal sur leur couche pendant la nuit et pendant le jour, ils mettent leur projet à exécution. C'est-à-dire qu'ils jettent la vérité par terre pour la remplacer par quelque chose de nouveau qui puisse intéresser et détourner les esprits de la vérité, qui est ce qui est de plus important et de plus précieux au monde. Les différents groupes qui professent des croyances adventistes possèdent chacun une parcelle de vérité, mais Dieu a confié toutes ces vérités à ses enfants qui se préparent pour le jour de Dieu. Il leur a aussi donné certaines vérités qu'aucun de ces groupes ne connaît et encore moins ne comprend. Ce sont des choses qui sont scellées pour eux, mais que le Seigneur a révélées à ceux qui sont prêts à voir et à comprendre. Si Dieu a quelque lumière à communiquer, il en donnera l'intelligence à ses enfants, sans qu'ils aient besoin d'en demander l'explication aux hommes qui sont dans les ténèbres et l'erreur. Il m'a été montré combien ceux qui croient avoir le dernier message de miséricorde ont besoin d'être séparés des faux docteurs qui chaque jour adoptent de nouvelles erreurs. J'ai vu que ni jeunes ni vieux ne devaient assister à leurs réunions. Ce serait mal faire que de les encourager alors qu'ils distillent l'erreur comme un venin mortel et enseignent des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. La sœur White dit que la raison pour laquelle les choses sont scellées, c'est à cause des doctrines, des traditions et des commandements d'hommes. L'influence de telles réunions n'est pas bonne. Si le Seigneur nous a fait sortir des ténèbres de l'erreur, il nous faut rester fermes dans la liberté qu'il nous a acquise et nous réjouir dans la vérité. Nous encourons le déplaisir de Dieu si nous allons écouter l'erreur sans y être obligés, car à moins qu'il ne nous envoie à ces réunions où l'erreur est inculquée par la force de la volonté, il ne nous gardera pas. Les anges cessent de veiller sur nous, et nous sommes à la merci de l'ennemi dans les ténèbres, affaiblis par sa puissance et celle des mauvais anges. La lumière qui nous entoure est contaminée par les ténèbres. Et l'œuvre du mystère de l'iniquité, c'est de mélanger la vérité et l'erreur, pour que le peuple de Dieu ait une compréhension confuse. Ça, c'était tiré de Premiers Écrits, c'est la page 123 et 124. 123 et 124. Lorsque Christ ouvre le 7e sceau, cela commence un processus de scellement dans le peuple de Dieu. Et la mission des adventistes du 10e jour, c'est de prêcher le message du 3e ange. Et le message du 3e ange est un avertissement donné à tous ceux qui veulent suivre pieusement Dieu, afin qu'ils ne se trompent pas, qu'ils ne suivent pas le faux Christ. Et la manière de ne pas suivre le faux Christ, c'est de comprendre le décèlement des 7 sceaux. Lorsque le temps du 7e sceau arrive, c'est le moment où l'œuvre de Dieu est terminée. Dieu a accompli son œuvre au 6e, et il se repose le 7e. Et cette histoire qui est représentée de différentes manières dans la Bible
c'est l'objet de notre étude, et ce sera l'objet de notre étude pour l'éternité. La Bible dit que, l'Esprit de prophétie dit que la croix doit être le centre de notre étude. Et elle dit aussi, la sœur White, que tous les mystères doivent être étudiés à l'ombre du mystère de la croix. Lorsque nous comprenons l'histoire des sceaux et des églises, dans la partie gauche de la croix, depuis le commencement jusqu'au temps où le Messie est mort pour nous, c'est la dispensation des 7 églises de l'ancien Israël. De la partie droite jusqu'à la fin du monde, c'est l'Israël moderne, l'Église chrétienne. Et les deux se rejoignent à la croix. Dieu a cassé le mur de séparation entre les Juifs et les gentils. Et lorsqu'on regarde et qu'on comprend que la structure des sceaux est répétée dans les dispensations chrétiennes et dans les dispensations du judaïsme, nous commençons à mieux comprendre l'histoire d'Ézéchiel, chapitre 1er. Ézéchiel va voir des roues comprises dans des roues, comprises dans des roues. Et cette vision a l'air un peu inextricable au début. Mais en réalité, c'est la vision de la gloire de Dieu qu'il est en train de voir. Et la vision de la gloire de Dieu, c'est comment Dieu emmène son peuple, son troupeau. Et la nourriture dont il nourrit son troupeau, chers amis, c'est la vérité. Jamais le bon berger ne donne de l'erreur à son troupeau. Et ce qui fera la différence, l'endroit où nous nous tiendrons lors du processus de scellement final, c'est si, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'amour de la vérité. L'amour de la vérité est ce qui nous fait comprendre notre propre situation. Lorsque nous nous regardons dans une glace, nous voyons la Odyssée, comme a dit le frère ce matin. Mais si par la foi, nous croyons à la promesse du Sauveur, il a le pouvoir, par sa puissance créatrice et rédemptrice, de régénérer une nouvelle créature en nous. N'est-ce pas ce que dit l'apôtre Paul? Lorsqu'on est en Christ, on est une nouvelle créature. Voici toutes choses sont devenues anciennes. C'est ça l'histoire des sceaux. C'est comment Dieu est en train de vous faire passer, vous et moi, de l'esclavage du péché à la libération en Jésus-Christ. Et pour faire partie de cette expérience, il faut adhérer à la vérité, sans contestation, sans compromis, pas 1% d'erreur. Car sachez et sachons que l'erreur ne vient pas de Dieu, mais de celui dont on dit qu'il est menteur et meurtrier dès le commencement. Prions ensemble. Seigneur, nous sommes humbles devant ta face, car lorsque nous regardons le sacrifice de la croix, cela nous montre nos défaillances et nous montre chaque jour que nous ne sommes pas prêts à tout abandonner comme toi tu l'as fait. Mais tu promets dans ta parole de donner ton esprit à ceux qui le recherchent. Tu dis de frapper et qu'on nous ouvrira. Tu nous dis de chercher la parole, de se nourrir de pain et d'eau. Ce pain et cette eau spirituelle qui ne nous permettront pas d'être en manque lorsque le temps de famine arrivera. Nous te prions tandis que la grâce, la porte de la grâce est en train de se fermer sur nous en tant que peuple. Que nos yeux puissent vraiment s'ouvrir et comprendre ce que tu attends de nous en tant que peuple, afin que nous ne soyons pas scellés du mauvais sceau, mais que le sceau de Jésus-Christ, son caractère,
sa personne, soit reflétée en chacun d'entre nous. Apprends-nous à mourir à nous-mêmes, à renoncer, tout comme l'Israël ancien a quitté l'esclavage de l'Égypte, de ne plus regarder au monde avec admiration, mais de contempler les choses célestes. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus pour ta gloire. Amen.